Hello à toi, entrepreneur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai recensé les croyances qui m'empêchent d'atteindre les 10 000 € par mois et qui t'empêchent sûrement de passer à 10 000 € par mois actuellement. Et on va pas faire de blabla. On va pas perdre le temps sur se prouver encore qui est-ce qu'on est, etc. Vous savez exactement qui suis-je et si vous ne le savez pas, quittez cette vidéo, regardez les vidéos dans la description et vous allez voir toutes les preuves que j'ai faites à seulement 15 ans de mon expertise. Désolé si je parle comme ça, je peux pas parler très fort malheureusement et je n'ai rien à cirer. C'est ma vidéo, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bon, la première croyance qui fait que tu perds 10 000 € par mois, c'est que j'ai peur de déranger. Ah, j'ai peur que la question... Voilà, attends. Et voilà, là, comment est-ce que j'écris ça? J'ai peur de déranger, d'être gênant, entre guillemets. Être cringe, c'est littéralement la meilleure façon pour évoluer en vente, pour évoluer dans ta création de contenu. J'ai peur de déranger les gens en faisant du contenu qui dit que j'ai 15 ans, qui dit que je suis contre le marché, en faisant de la prospection qui vise littéralement les douleurs, qui vise des zones sensibles, des trucs personnels. J'ai peur de ça, alors que c'est exactement ça ce qui va te permettre de push. Et en réalité, genre, pense vraiment à ça. La personne est gênée. Ah, je ne souhaite pas partager mes finances. Je ne souhaite pas ceci, t'es pas sérieux, tu racontes n'importe quoi, c'est pas bien ce que tu fais, ton positionnement c'est pas ça, il est plus intelligent que toi, il a plus d'argent que toi, tu peux pas parler de ça, tu peux pas te permettre de parler de ça. En fait, ça, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier déjà dans votre marché si vous faites de la création de contenu, mais dans votre vente, c'est ça ce qui va vous permettre de vendre. Justement, de vendre, parce que la plupart des closers, ils ont peur de poser ces questions. Et si vous les posez, vous allez être différent de la plupart des closers. Et c'est ça ce qui m'empêchait justement. Là, je viens d'avoir un appel avec un prospect qui a 3000 € de budget, littéralement, juste parce que j'ai osé poser les questions difficiles. J'ai osé pas confronter, mais vraiment poser les bonnes questions, recadrer, même si c'est chiant, même si ça a l'air gênant, même si t'as l'impression de déranger, mais tu déranges pour le bien de la personne. Tu déranges la personne avec tes vidéos pour son bien. Tu déranges la personne avec la prospection, avec le closing pour son bien. C'est pour son bien que tu le fais. Et ça, je l'avais pas compris pendant très longtemps. Jusqu'à maintenant, jusqu'à quelques temps là, quelques heures, j'ai compris que quand je prospecte quelqu'un, c'est pour lui. C'est pour lui, c'est pas pour moi. Donc si lui il veut pas, c'est son problème. C'est pas mon problème. Moi, de toute façon, ma vie elle continue. C'est pas 5000 € qui va changer ma vie. C'est pas 10 000 € qui va changer ma vie. Ça change rien, ma vie, tout ça. De toute façon, que j'ai 10 000 € ou 5000 € ou 50 000 €, je vais revenir travailler, revenir sur ce putain de bureau. Et c'est de retour. C'est pas cet appel qui va changer ma vie, quoi. Et déjà, il faut que vous gardez ça en tête. Cet appel, ce petit truc-là, ce petit moment, c'est un petit moment d'inconfort. C'est un petit peu inconfortable, mais il faut que vous foncez dedans. Et c'est pas ça qui va changer votre vie aussi. Gardez ça en tête. C'est pas ce petit appel, ce petit moment de gêne qui va changer votre vie. Ça va rien changer. La Terre, elle est ronde et elle va pas s'arrêter de tourner juste à cause de ça. D'accord? Ensuite, deuxièmement, je dois être sûr de le faire avant de le faire. Je dois être sûr d'avoir le meilleur plan. Je dois être sûr d'avoir le meilleur setup, d'avoir le meilleur téléphone. Et dites-vous, si moi j'ai acheté mon iPhone, avant d'avoir acheté mon iPhone, je squattais le téléphone de mes amis. Il y avait beaucoup plus d'argent. On avait un deuxième téléphone, c'est un Redmi, je le squattais pour faire une vidéo. Ensuite, après d'avoir gagné de l'argent avec les vidéos que j'ai fait en squattant son téléphone, je me suis acheté mon propre putain de téléphone, mon propre putain d'iPhone, où justement, excusez-moi des mots vulgaires déjà, pour pouvoir vraiment baquer la création de contenu. Donc déjà, ça c'est une excuse, je dois être sûr d'avoir la meilleure caméra, d'avoir le meilleur script, d'être bien entraîné en closing, de me rappeler du script de closing. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du script de closing? Déjà, le script de closing, on s'en fout. Il n'y a pas de script de closing, vous parlez avec un humain, on parle avec un humain. Le closing c'est un humain, c'est une négociation, vous vous connectez à la personne. Moi je ne me connectais pas à la personne parce que j'avais peur de déranger, peur d'être gênant, peur de faire la mauvaise chose, mais maintenant j'en ai plus rien à cirer. Peut-être que j'ai toujours un petit peu peur, mais je sais que j'en ai strictement rien à cirer parce que ça va pas changer l'humanité, tu vois. Et on sera jamais sûr. Une chose est sûre, c'est que tu seras jamais sûr. Une chose est sûre, c'est que tu seras jamais sûr. Situation d'être sûr de le faire, sache que c'est la chose que tu ne feras jamais dans ta vie. Je dois être sûr d'avoir la meilleure caméra, je dois être sûr d'avoir le meilleur script, je dois être sûr que c'est le bon moment pour filmer la vidéo, je dois être sûr qu'il n'y a pas de bruit dehors, je dois être sûr qu'il n'y a personne qui me voit, je dois être sûr qu'il y a ceci, cela, cela. Non. Tu seras sûr en faisant. Jamais, quand tu tiens la première fois un ballon basket, tu es sûr de devenir, enfin, de marquer ton panier. Mais comment être beaucoup plus sûr? C'est en le faisant plus, en faisant plus de répétitions, en t'entraînant plus, en osant plus, en dérangeant plus. N'aie pas peur de déranger, c'est vraiment weird, c'est vraiment bizarre, d'accord? Je vais tout foirer. Cette mentalité, cette croyance-là. Ah, je vais rater l'appel de vente. Ah, je vais rater mon contenu. C'est pas le bon moment pour faire le contenu. Ah, c'est pas bon. Donc t'es littéralement en train de te saboter
alors que tu n'as même pas essayé la chose. Donc tu dis que je vais rater l'appel de vente, je vais perdre ceci, je vais perdre cela, alors que tu l'as même pas fait. Donc tu es en train de te conditionner à l'échec. Parce que le seul vrai fait d'échouer, le seul truc qui garantit que tu vas échouer, c'est de ne rien faire. Et en fait, le fait de dire que tu vas foirer, ça crée le fait que tu ne vas rien faire. Et du coup, tu échoues parce que tu ne fais rien, et tu penses que tu as échoué parce que tu as fait la chose, et du coup, tu ne refais rien, et en fait, tu rééchoues. Donc ça, c'est un cercle foutrement vicieux sur lequel tu dois sortir actuellement. Si tu veux pas te faire des scores. D'ailleurs, rejoins le canal WhatsApp dans la description, je drop des masterclass comme ça tous les jours qui vont te permettre de débloquer ton mental au niveau de la prospection, au niveau du contenu, pour justement que tu atteignes un autre résultat, un autre level dans ton activité. Ok. Donc, quatrièmement, déjà je vais tout foirer, non ça c'est faux, tu vas rien foirer si tu n'abandonnes pas et si tu appliques les bonnes méthodes. Quatrièmement, le marché est saturé, le marché n'est pas saturé. D'ailleurs, peu importe si le marché est saturé, qu'il soit saturé, qu'il soit bien saturé ou non, si c'est saturé, c'est bien. Ok. En réalité, ça c'est une bonne affirmation, mais le fait de le voir d'un côté où le marché est saturé, donc je ne vais pas faire d'offres, donc ce n'est pas bon, c'est trop difficile, j'arrête maintenant, je change, je me reconvertis, je reviens dans mon CDI. C'est pas ça. Le marché est saturé, donc c'est qu'il y a de l'argent à se faire dedans, c'est qu'il y a plus de concurrents, donc beaucoup plus d'argent à se faire. Et donc, si jamais t'es nul, tu vas te faire éradiquer. Si jamais t'es fort, tu vas beaucoup brasser les billets. C'est ça. C'est ça, simple, le marché c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien, le marché qui est saturé, c'est pas un truc mauvais en soi. Mais les gens ont trop diabolisé cette shit. Parce qu'ils avaient peur de ceci, ils avaient peur de cela, ils avaient tellement de peur qu'ils suivaient dans leur tête et voilà. Cinquièmement, je dois avoir le maximum de preuves, je dois avoir 300 preuves clients. Non, c'est faux, t'as juste besoin d'une preuve et cette preuve, c'est toi-même. Si t'as la preuve que ça marche sur toi-même, c'est bon. Si t'as la preuve que ça marche sur des autres, c'est encore mieux. Mais en aucun cas, ça va être un problème de se dire ah, mais moi j'ai pas de preuve, je dois faire des clients gratuits. Plus jamais je ferai des clients gratuits. Je m'en fous que j'ai pas de preuve, je ne ferai jamais du gratuit. Jamais, 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 jamais je me débaisserai dans le haut niveau de quelqu'un justement pour du gratuit. T'as besoin de preuves. T'as juste besoin de savoir vendre, d'avoir un bon système pour vendre, et une bonne offre justement qui a été prouvée au moins sur toi. Au moins tu vois que ça marche. Tu as une offre qui marche. Et si jamais la personne n'est pas convaincue, ah j'ai besoin de social proof, non, tu la closes, tu la closes, tu la closes, tu la closes. D'accord. C'est bon. C'est bon pour toi. Ok. Donc je dois constamment avoir une stratégie ultime. Celle, c'est quoi ça? Celle education, before after selling. Bon. Storytelling, education, yes, before after selling. Ouais, c'est ça. Et ensuite il y a tofu, mofu, etc. J'ai besoin de la meilleure stratégie. Non, t'as besoin de la meilleure stratégie. T'as besoin de la stratégie qui est adaptée à toi et tes objectifs. C'est ça, c'est comme ça qu'on crée une stratégie de contenu. Une stratégie de contenu, si jamais une stratégie de contenu marché, que ce soit tofu, de mofu, de golmu, un truc comme ça, eh ben, pourquoi acheter des accompagnements? Un accompagnement, c'est pour t'accompagner à mettre la stratégie la plus adaptée à toi, à ta situation actuellement. C'est pas pour faire du bofu, du gomu gomu nomu, que tu le fais. On est bien d'accord sur ça. C'est pour le gomu gomu nomu que tu le fais. Ça change rien le gomu gomu. Ça doit être adapté à toi. Et pour l'adapter à toi, il faut faire quoi? Pour l'adapter à toi, pour adapter ta stratégie à toi, il faut que tu analyses ta situation et que tu comprennes déjà ta situation. D'accord? Et c'est ça ce qui va te permettre d'évoluer. Et c'est avec la data que tu choisis la stratégie. Et pas avec les stratégies que tu crées la data. Enfin, si, avec l'application de stratégie, tu crées la data. Mais jamais changer de stratégie sans avoir assez de data sur la stratégie d'avant. Si tu sais pas pourquoi le SBS n'a pas marché, tu vas pas changer en tofu. Tu vas pas changer en tofu. Tu vois, t'as posté que 10 réels en SBS, t'as posté que 10 formats comme celui-ci, poste pas en tofu. Ton système de production n'a pas marché, ne change pas de stratégie, tu l'as même pas appliqué à fond, pourquoi tu vas changer de stratégie? C'est fou, c'est n'importe quoi. Tu t'es dit que tu allais poster 3 fois par jour. T'as même pas posté 3 fois par jour, t'as juste posté 3 fois en une journée, tu penses que c'est fini, c'est faux. C'est faux parce que tu n'as pas appliqué la chose. C'est faux parce que tu n'as pas appliqué à fond, t'as pas assez de data pour justement décider correctement, bien piloter ton business. Ensuite, je dois me sentir bien pour agir. Je dois me sentir bien pour faire l'appel de vente. Je dois être en pleine forme pour faire l'appel de vente. Non, c'est faux. De juste faire l'appel de vente et c'est tout. C'est tout. De juste faire l'appel de vente, faire le contenu, c'est tout. C'est fini, c'est fini, c'est fini. On arrête là la discussion. C'est fini. Ok? Je ne veux plus débattre sur ce sujet-là. Si c'est ton problème que tu te dis que je dois me sentir bien pour agir, c'est ton problème. Tu as juste besoin de le faire. Les sentiments, ça vient après. De toute façon, que tu te sentes bien ou mal, tu le feras d'un jour ou l'autre. Et si tu le fais pas, c'est ton problème et donc tu vas échouer. Bon, si j'en sais déjà, j'ai déjà assez d'expérience. Ça, c'est un truc que je suis tombé récemment. J'en sais déjà, je vais plus apprendre avec mon coach, je n'ai plus dans les coachings, etc. Donc il y a trop d'ego, c'est n'importe quoi. Je dois plus apprendre en contenu, etc. Non, 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 non.
Non, non, non. C'est aussi ce qui t'empêche d'analyser tes propres appels de vente. Ce qui t'empêche d'analyser tes propres contenus. Tu dis que j'en sais assez, ah, je sais que c'est ça et ça et ça, alors que t'as même pas bien pris le temps d'analyser et du coup tu t'améliores pas. J'ai déjà assez d'expérience, j'ai 30 ans d'expérience, je peux pas apprendre des personnes plus jeunes que moi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Déjà l'âge, c'est pas un souci, c'est ce qui compte, c'est les résultats, c'est pas forcément l'expérience que t'as eue. Du coup, si actuellement tu vois quelqu'un qui a plus de résultats que toi et que toi tu as plus d'expérience que lui, est-ce que forcément toi tu vas laisser passer? Genre, il a plus de résultats que toi tu crois que tu as plus d'expérience et du coup, ah, je m'en fous, moi j'ai plus d'expérience que lui. Lui il a que 23 ans. Il a que 23 ans et voilà quoi. Alors que lui il génère 1 million d'euros par mois, toi tu gagnes 5 000 euros par mois. T'as tellement d'égo. Faut que tu supprimes ça, sinon tu auras jamais les 10K par mois. Jamais tu les auras. Jamais tu les auras si jamais tu dis j'ai trop d'expérience. Non, on n'a jamais assez d'expérience. Et la vie, c'est quoi? C'est un partage d'expérience. Donc si tu refuses de partager des expériences, tu n'évolueras pas dans la vie. Et même dans le business, c'est la même chose. Si on me juge, je vais me faire humilier, les gens vont réagir bizarrement. Si tu fais quelque chose de louche, comme je dis, ça revient la peur d'être gênant, de déranger. Si on me juge, je vais me faire humilier. Non. Tu vas juste te faire juger et après la personne va juger l'autre personne. Et de toute façon, si la personne te juge, c'est que justement, elle n'oserait pas le faire. Tu vois, parce que pour elle, c'est bizarre. Pour lui, c'est quelque chose de louche. Et de toute façon, si les gens réagissent bizarrement, différemment de ce qu'ils réagissent actuellement, de base, dans toute ta journée, si tu fais quelque chose de dingue, si tu fais quelque chose d'extraordinaire, si tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, si tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, si tu prends les sentiers que personne n'a jamais pris auparavant, tu finiras dans des destinations que tu n'aurais été jamais allé auparavant. Et tu évolueras. Ensuite, je dois être quelqu'un d'autre. Je dois être quelqu'un d'autre, je dois changer. Non, tu dois être toi. En fait, plus la personne que tu es dans le contenu, dans les appels de vente, dans les appels de closing, est égale, enfin, ressemble vraiment à la personne que tu es dans la réalité, plus ce sera facile pour toi de faire le business. Et tu as besoin de te mettre dans le oh, mesdames et messieurs, aujourd'hui, blablabla. Non. Tu as juste besoin d'être là et d'être toi. Si toi, actuellement, dans ta vie, t'es calme, donc sois calme, sois chill, donne les trucs, donne la valeur et c'est bon. C'est bon. T'as besoin d'être quelqu'un d'autre, d'être Yomi Denzel. Vous n'avez pas la même histoire déjà. Aussi la comparaison. Moi, la comparaison avec les concurrents, c'est aussi dans le marché assuré. Je dois être quelqu'un d'autre, etc. Je dois me comparer, être plus fort que lui, plus fort que celui-là. Donc c'est un dernier truc. Bon, là, c'est bonus. Hein. Je dois être plus fort, scaler plus que lui. Je dois être plus fort que lui. Il gagne 40 000 euros par mois à 15 ans. Moi, je gagne seulement 10 000 euros par mois à 15 ans. De la merde. C'est n'importe quoi, vous n'avez pas la même histoire. Lui, il est né peut-être en Chine et il a fait quelque chose, un service militaire en Chine, c'est très différent. Moi, j'ai commencé sans téléphone, sans connexion. Et ça sert à quoi de se comparer? T'as pas de connexion, t'as pas de téléphone, tu fais quoi? T'étais dans le pays le plus pauvre du monde, t'as des problèmes littéralement bancaires, t'as des problèmes de légalité, t'as des problèmes d'harcèlement, tout ça, toute cette histoire-là, versus le gars chinois qui était dans une bonne famille, justement, qui avait déjà les moyens avec ses parents pour pouvoir investir sur lui. Donc les situations sont différentes, on ne sait pas l'héritage qu'il a, on ne sait pas les revenus qu'il avait, on ne sait pas la mentalité qu'il avait, on ne sait pas le trauma, le stress qu'il avait, ça sert à rien de se comparer aux autres. C'est toi contre toi, it's you versus you. Et le fait de déranger quelqu'un, c'est pas vraiment attaquer la personne, c'est toi contre toi, c'est juste toi et toi-même. Tu vois, c'est une interaction humaine, c'est toi contre toi. D'accord? Ok. Maintenant, si tu veux obtenir ce document et plus d'autres documents pour exemple dans 30 et 50 appels de vente qualifiés par mois, rejoins le canal WhatsApp dans la description, c'est 100% offert, ça n'engage strictement rien. D'accord? Le canal WhatsApp est dans la description, je t'attends juste là-bas. On se retrouve là-bas. Si tu as plus de questions à me poser, si tu as plus d'idées de contenu à me proposer, si tu veux que j'analyse ton compte, c'est 100% offert. Allez, c'est ciao. Passe une bonne soirée et surtout, stay hard.